Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à accueillir ce mois de janvier. Avant de découvrir ce que désire le plus votre âme, symbolisée par ces deux cartes, on va faire une petite analyse globale. Alors, en termes d'arcanes majeurs, vous avez la justice, tempérance, la force et l'empereur. Et du côté des éléments, il me semble que vous avez énormément d'épées. On va voir cela. Épée, 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 épée. Épée, épée, oui, effectivement, épée et épée. Donc, vous en avez en effet énormément, ce qui signifie que la réflexion, l'analyse et aussi la communication sera importante durant ce mois-ci. Mais sinon, nous avons quand même les 4 éléments présents, ce qui représente un équilibre global dans vos énergies. Alors, on commence avec ce qui est au cœur de votre mois de janvier, ce que votre âme désire profondément pour votre évolution et votre bien-être. Et nous avons ici 2 cartes magnifiques pour ouvrir votre mois. La reine de Pentacle et la tempérance, qui est par ailleurs notre premier arcane majeur. On commence avec la reine de Pentacle. Regardez cette reine majestueuse assise sous un arbre rempli de fruits qui symbolise l'abondance et la prospérité. À sa gauche, on voit un coffre qui déborde de pièces et qui évoque la réussite matérielle. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait d'elle un personnage accompli, c'est aussi son bien-être intérieur et la qualité de ses relations qui sont représentées ici par les 3 chats qui l'accompagnent. Votre âme aspire à cette abondance, une richesse matérielle, bien sûr, mais aussi une richesse émotionnelle et relationnelle. Ce tableau de ce que souhaite votre âme pour votre bonheur est parfaitement complété par la carte tempérance. On y voit une femme paisible qui avance doucement et qui porte une balance sur ses épaules. C'est une carte qui parle de modération et d'harmonie. Il est possible que ce mois-ci vous ressentiez des fluctuations dans vos émotions, avec des jours où tout semble plus fluide et d'autres un peu moins. Mais votre âme vous encourage à maintenir un équilibre et à avancer, même si ce n'est qu'un pas à la fois et en faisant des petites pauses à l'image de cette femme. Ensemble, ces 2 cartes forment un message puissant. Votre âme souhaite que vous construisiez une vie riche de sens où la stabilité intérieure et la prospérité extérieure se rejoignent, tout en cultivant l'harmonie au quotidien. Ce qui va vous aider à réaliser cette mission est représenté par la force accompagnée du 2 d'épée. Ces 2 cartes offrent des messages précieux. On commence avec la force qui est un arcane majeur et qui représente une qualité profonde, une énergie qui est déjà en vous, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. Regardez cette image. Cette femme marche aux côtés d'un lion majestueux qu'elle maîtrise avec douceur et non par la contrainte. Elle incarne la force intérieure, la patience et aussi la maîtrise de soi. Cela montre que durant ce mois, vous serez beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Cette force vous est donnée comme un soutien, comme un rappel que vous avez en vous les ressources nécessaires pour traverser n'importe quelle situation avec courage. La carte du 2 d'épée, quant à elle, vous invite à faire une pause. Vous voyez sur cette illustration un personnage qui tourne le dos à 2 épées plantées dans le sol, choisissant de s'en éloigner. Contrairement à d'autres versions de cette carte où l'indécision est mise en avant, dans ce jeu de Hanaka, il y a un message clair. Ce n'est pas le moment de forcer une décision ou d'agir précipitamment. Laissez le temps faire son œuvre. Les eaux derrière lui, un peu agitées, symbolisent des émotions ou des situations peut-être encore confuses. Mais tout cela va se clarifier naturellement si vous acceptez de ne pas tout contrôler immédiatement. Donc ces 2 cartes vous encouragent à avancer avec patience et avec confiance. Vous avez la force intérieure pour surmonter ces circonstances de vie et vous n'êtes pas obligé de tout résoudre maintenant. Donnez-vous l'espace nécessaire pour que les choses s'alignent au bon moment et tout cela se fera vraiment naturellement. C'est un très beau message que vous apporte le tarot. On poursuit avec votre défi principal du mois, représenté par 2 cartes d'épée, le 9 d'épée et le 4 d'épée, ce qui indique encore une fois que le mental sera particulièrement actif et pourrait parfois vous jouer des tours. On commence avec le 9 d'épée. Sur cette illustration, vous voyez une jeune sorcière assise au bord de son lit, visiblement attristée. Même son fidèle compagnon, son chat, n'arrive pas à la réconforter. Cette carte reflète des moments où les cogitations incessantes prennent le dessus, où les pensées tournent en boucle, parfois jusqu'à troubler notre sommeil. Cela peut évoquer des inquiétudes ou des scénarios imaginés, ou simplement un sentiment de surcharge mentale. La seconde carte, le 4 d'épée, vient renforcer ce message. On y voit un personnage sombre, alité, dans une posture de repli.
Cette carte parle de repos, mais surtout d'un repos mental, puisque nous sommes dans les épées, un besoin de prendre de la distance avec ce qui tourne en boucle dans votre esprit. Elle évoque également la nécessité de relâcher la pression liée aux analyses, aux communications, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Ensemble, ces deux cartes montrent un défi clair, celui de calmer votre mental en janvier. Il est possible que quelque chose vous tracasse, un problème ou une situation que vous aimeriez mieux comprendre ou mieux contrôler. Mais comme on l'a vu avec les cartes précédentes, ce n'est pas encore le moment de tout résoudre. Laissez le temps apporter les réponses. On continue avec deux cartes puissantes et porteuses d'espoir, la reine d'épée et le 2 de coupe. Je crois d'ailleurs que c'est votre seule carte de coupe. Sur cette illustration, vous voyez une reine assise sur son trône en métal, son épée prête à trancher. Elle symbolise la clarté mentale, la maîtrise qu'elle a acquise sur son esprit. Elle n'est pas dominée par ses émotions, la reine d'épée. Elle observe les situations avec objectivité. Et les trois parchemins posés sur sa droite représentent d'ailleurs les informations et les connaissances qu'elle a récoltées et qui l'aident à ne pas se laisser submerger. Soit cette reine peut vous représenter, et le tarot vous dit que vous avez la capacité de trouver cette même clarté en vous, de vous appuyer sur ce que vous savez déjà et sur les outils que vous avez à disposition, soit cette reine d'épée peut représenter quelqu'un de votre entourage qui a cette clarté mentale, cette faculté d'analyse et qui peut grandement vous aider dans cette situation. Et à ses côtés, nous avons le magnifique 2 de coupe. Cette carte magnifique et lumineuse porte un message essentiel. Ce qui va vraiment vous aider ce mois-ci, ce sont vos relations. Regardez cette scène. Deux personnages partagent un moment de complicité et d'harmonie. Cette carte vous invite à vous connecter avec ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse de votre conjoint, de vos amis ou de votre famille. Trouvez du réconfort dans ces échanges, ces moments de légèreté ou de soutien sincère. Ces relations seront une ressource précieuse pour traverser les défis de janvier avec sérénité. Ces deux cartes vous rappellent que la clarté intérieure et le soutien extérieur vont de pair. Et maintenant, parlons du cadeau caché qui se dévoile derrière ce défi. Deux cartes très intéressantes nous guident, le 5 d'épée et la justice. On commence avec le 5 d'épée. Vous voyez ces trois sorcières réunies devant un chaudron. L'une semble satisfaite, mais les deux autres affichent des visages accablés. Cette carte est souvent associée au conflit ou au désaccord, mais en tant que cadeau caché, elle apporte un message précieux. Votre défi va vous permettre de relativiser, de remettre les choses dans une perspective juste. Vous pourriez découvrir que certaines choses sur lesquelles vous focalisiez votre énergie ou votre attention ne méritent pas autant d'importance. Cela pourrait vous aider dans les semaines ou même les mois à venir à accorder votre énergie à ce qui en vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à me partager votre situation dans les commentaires, cela me fera un grand plaisir de vous lire. Et la carte de la justice, arcane majeure, confirme parfaitement cela. Cette carte parle de justice au sens large, la justice des hommes, bien sûr, mais aussi une forme de justice divine. Et je pense qu'ici, il s'agit plus de la justice divine. En lien avec le reste de votre tirage, il semble que ce que vous traversez actuellement soit une forme d'alignement divin. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ces expériences, même si elles semblent difficiles, vont vous aider à voir la vie sous un angle plus juste, à remettre encore une fois les choses en perspective. Donc ensemble, ces deux cartes vous rappellent que votre défi vous guide vers une clarté qui vous permettra de mieux comprendre ce qui est réellement important pour vous. On poursuit avec votre vie émotionnelle où apparaissent deux cartes magnifiques, le roi de coupe et la force, que nous retrouvons ici pour la seconde fois. Ces deux cartes vous apportent un message profond et complémentaire. On commence avec le roi de coupe. Il est assis au milieu de la mer, entouré de vin qui semble agité, mais il reste parfaitement calme, il est maître de lui-même. Il tient une coupe à la main, il trinque en compagnie de son chat qui joue à ses pieds avec un poisson. Ce roi reflète une sérénité et une stabilité émotionnelle impressionnantes. Ici, il vous invite à incarner cette même énergie, à rester en paix avec vos émotions, même au cœur de turbulences. Le roi de coupe est aussi un personnage du tarot qui est très charismatique et qui vous rappelle d'être bienveillant avec vous-même. Et la force vient renforcer ce message de maîtrise. Nous voyons ici une femme apprivoisant un lion avec douceur. Sa puissance intérieure vient de son amour et sa patience envers le lion. Elle vous encourage à gérer vos émotions avec la même douceur.
Ces deux cartes se rejoignent par leur capacité à trouver le calme et la maîtrise au milieu de l'agitation ou de la peur. Elles vous rappellent aussi que votre vie émotionnelle peut devenir un véritable ancrage si vous prenez soin de vos émotions et que vous les accueillez avec douceur. Et on poursuit avec votre vie professionnelle et financière représentée par le 7 d'épée et le roi de pentacle. Deux cartes bien que très différentes se complètent et offrent une vision très intéressante des énergies de ce mois dans ces domaines. Sur l'illustration du 7 d'épée, nous voyons un personnage qui semble agir discrètement dans un lieu où il n'est pas censé être. Cette carte peut parler de stratégie, de planification en coulisses, ou même d'un besoin d'être prudent dans vos actions. Dans le cadre de votre vie professionnelle, cela peut indiquer que vous avez des projets ou des idées ou des informations que vous préférez garder pour vous pour le moment. Peut-être travaillez-vous sur quelque chose en arrière-plan ou sentez-vous qu'il est préférable d'observer plutôt que d'agir trop rapidement. Quelque chose se trouve dans l'ombre actuellement et tout n'est pas dévoilé. En contraste, le roi de Pentacle offre une énergie de stabilité, de maîtrise dans le domaine concret. Ce roi peut représenter une personne dans votre vie, un patron, un banquier, un investisseur ou peut-être un coach qui vous offre des conseils précieux ou un soutien financier. Mais il peut aussi vous représenter si vous aspirez à atteindre ce niveau de sécurité et de maîtrise dans vos finances ou dans votre carrière. Ensemble, ces deux cartes pourraient indiquer un moment où vous jonglerez entre des actions discrètes et stratégiques, le 7 d'épée, et des objectifs à long terme liés à une stabilité financière, le roi de pentacle. Peut-être est-ce un rappel à rester vigilant tout en gardant votre regard fixé sur des buts plus grands. Par exemple, cela pourrait signifier que vous travaillez sur un projet secret avec l'ambition de sécuriser un avenir financier ou encore que vous collaborez avec quelqu'un de compétent pour vous aider à structurer vos finances. Mais en tous les cas, ce que je comprends ici, c'est que le message clé est d'être malin dans vos démarches et peut-être de ne pas tout dévoiler maintenant. Et bien sûr, avec le roi de Pentacle, de ne pas sous-estimer l'importance de la discipline et de l'organisation pour atteindre vos objectifs. Et on continue avec votre évolution à la fin du mois où apparaissent deux belles cartes prometteuses, le page d'épée et l'empereur. On commence avec le page d'épée, ce jeune personnage, jeune d'esprit en tous les cas, qui incarne la curiosité, l'enthousiasme et l'envie d'apprendre comme tous les pages. Il est prêt à explorer le monde. Ce que je comprends ici, c'est que cette carte symbolise une étape où vous commencez à prendre du recul sur les défis traversés durant le mois. En tant que page, il n'a pas encore la maturité et la clarté de la reine d'épée que nous avons vu plus tôt, mais il est sur la bonne voie. Vous êtes dans une période de votre vie où vous commencez probablement à voir les choses sous un nouvel angle, avec plus de clarté mentale. Et puis, nous avons l'empereur, quelle belle énergie pour terminer ce mois. L'empereur représente la structure, la stabilité et l'autorité. Il montre que rapidement les efforts que vous avez faits pour comprendre, apprendre et dépasser vos défis vont porter leurs fruits et probablement plus vite que vous ne le pensez en raison de l'évolution entre ce page peu expérimenté et cet empereur. Ensemble, ces deux cartes parlent donc d'une évolution rapide et très prometteuse. Et pour conclure, le conseil du tarot pour traverser ce mois de janvier de la manière la plus harmonieuse et équilibrée possible nous est offert par le 8 de bâton. Sur cette carte, on voit une jeune sorcière un peu débordée qui observe ses bâtons qui s'envolent dans tous les sens alors qu'une tornade tourbillonne à l'arrière-plan. Cette carte parle d'un moment où les choses peuvent s'accélérer, où beaucoup de mouvements, d'idées, de responsabilités surgissent en même temps. Cela peut parfois donner une sensation d'être dépassé ou de perdre le contrôle. Le 8 de bâton vous conseille de ne pas lutter contre ce tourbillon, mais plutôt de l'accompagner. Ce mois pourrait vous apporter de nombreuses opportunités ou de nombreuses tâches ou situations à gérer. La clé sera de garder votre calme tout en priorisant ce qui est vraiment important à vos yeux. Prenez une chose à la fois, ne cherchez pas à tout faire en même temps. Avancez un pas après l'autre et rappelez-vous que cette phase d'intensité est temporaire. Et on termine avec le message des anges qui est le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux.
Cette carte parle à nouveau d'équilibre à trouver entre des nombreuses situations avec lesquelles il vous faudra jongler durant ce mois. Mais rappelez-vous du 2 de coupe qui vous encourage à privilégier les moments simples mais heureux avec les personnes qui comptent pour vous. Voilà, mes chers Capricornes, un mois de janvier qui s'annonce dense avec une belle évolution au niveau de votre mental, que ce soit dans votre compréhension des choses, de votre capacité à prioriser les situations, mais également de votre communication avec vous-même et avec les autres. Je vous souhaite un très beau mois, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour plus de précision et surtout prenez soin de vous et soyez bienveillants envers vous-même à l'image du roi de coupe. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à découvrir votre tirage annuel. Je vous mets le lien dans la description. Et nous, on se retrouve d'ici environ un mois pour le tirage de février. À très bientôt.